n'importe quel entretien, ce qui est vraiment important, c'est réussir à se projeter dans le poste pour lequel on postule. Trop souvent, les personnes deviennent un peu comme des enfants quand ils vont à un entretien. Ils se sentent jugés, ils ne savent pas trop ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment se comporter. Or, en réalité, c'est tout simplement une discussion que vous avez entre collègues, avec votre responsable, donc là en l'occurrence avec potentiellement votre futur responsable, vos futurs collègues. Et donc, mentalement, c'est vraiment important de se conditionner et avoir cet état d'esprit pour se dire qu'au final, vous êtes vous-même adulte, que vous ayez 18 ou 30 ans, vous êtes adulte, vous avez une certaine expérience, vous avez une certaine vision de la vie. Et là, c'est vraiment le but, c'est de savoir est-ce que votre personnalité, votre expérience va correspondre à cette entreprise, à cette équipe que vous souhaiteriez intégrer. Pas besoin de se mettre trop de pression. L'essentiel, c'est vraiment de vous connaître, de savoir quelles sont vos compétences, comment tourner chaque histoire de votre vie, comment les tourner de manière à ce que ce soit une valeur ajoutée vue de l'extérieur. Parce qu'on a tous vécu, on a tous des choses à dire. Maintenant, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés à tourner la chose pour que ce soit utile lors d'un entretien. Donc, si vous vous projetez, et si vous imaginez que vous êtes déjà dans ce poste, vous allez dégager une certaine assurance, vous allez savoir de quoi vous parlez, vous allez être serein. Donc prenez ça avec professionnalisme, sérieux, mais soyez détendu. C'est tout simplement une discussion et ils ne sont pas là que pour vous juger. La deuxième chose qui est très utile, c'est si vous êtes justement en train d'imaginer que vous allez avoir ce poste, commencez avant l'entretien, 1 jour, 2 jours avant, à noter sur un bloc-notes toutes les questions que vous avez pour ce poste en particulier. On a trop tendance à aller à un entretien en étant relativement passif. Or, ce que les recruteurs attendent de vous, c'est pas cette expérience en or, c'est pas ce hobby en or que vous avez eu ou que vous avez. Ce que les recruteurs recherchent, c'est tout simplement quelqu'un qui fait preuve de bon sens, ou du moins principalement, on va dire pour la majorité des postes, on recherche quelqu'un qui sait faire de preuve de bon sens, qui a vraiment le sens du professionnalisme, c'est-à-dire savoir gérer des projets, avoir des responsabilités, avoir l'esprit d'équipe, donc vraiment cette idée de professionnalisme, et quelqu'un qui soit donc adulte, entre guillemets, qui sache assumer des responsabilités. Et trop souvent, donc on est un peu trop passif. Donc pour éviter cet aspect passif et pour vraiment être passionné par ce futur poste qui pourrait potentiellement être le vôtre, listez quand vous avez la tête vraiment à froid un peu, listez toutes les questions que vous vous posez sur ce poste. Donc plus vous allez vous imaginer dans ce poste, plus si vous fouinez, vous allez vraiment avoir des questions. Imaginez que demain, vous commencez ce poste. En général, enfin moi perso, si je m'imagine que demain j'ai tel ou tel poste, à ce moment-là, j'ai énormément de questions. Les questions, c'est souvent les mêmes. C'est beaucoup de questions au sujet de l'équipe. Combien il y a de personnes dans l'équipe? Comment les responsabilités sont réparties dans l'équipe? Quelles sont les responsabilités de l'équipe? Comment l'équipe interagit avec les autres équipes dans l'entreprise? C'est aussi au niveau des tâches de l'équipe. On parle des tâches opérationnelles du quotidien. On peut aussi poser des questions au sujet de la stratégie de cette équipe ou de l'entreprise. Tout ça est valable à l'échelle de l'équipe ou de l'entreprise en elle-même. Donc, quelle est leur mission dans cette équipe? Ce à quoi ils veulent aboutir d'ici quelques mois, d'ici 1 an. Également, ne pas poser des questions que sur le positif, mais essayer de comprendre le négatif. Quelles sont les difficultés auxquelles ils doivent faire face en général? Est-ce que c'est une question peut-être de manque de ressources, de manque de budget? Donc, l'idée n'est pas de répondre aux questions, bien sûr. L'idée est vraiment de poser toutes les questions comme si vous y étiez. Même, je dirais même plus loin, même pas comme si vous y étiez déjà, mais vraiment comme si vous alliez être le responsable de cette équipe. Donc vraiment, ne soyez pas passif dans le comportement, bien sûr, mais aussi dans la mentalité. Soyez actif. Voyez-vous déjà dans cette entreprise. D'autres types de questions que vous pourriez avoir, ce serait concernant les objectifs de votre futur chef ou les objectifs de l'entreprise. Pour mieux comprendre
pour toujours penser à se mettre à la place de ceux qui vous entourent, de votre chef. C'est ça qui va leur faire penser que vraiment vous êtes fait pour le poste. Donc demandez-leur simplement quels sont leurs objectifs, quels sont les projets sur lesquels vous devez vous concentrer, l'équipe de manière générale dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Demandez quelles sont les problématiques récurrentes. Demandez comment ils travaillent peut-être avec d'autres pays, d'autres entreprises, comment ils travaillent avec les fournisseurs, quelle est leur relation avec les clients. Bref, il y a vraiment énormément de questions que vous pouvez avoir. Il suffit juste de réfléchir un minimum 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous analysez le poste, vous lisez bien tout en détail et vous commencez à vous poser toutes les questions comme si vous deviez commencer ce poste demain. Toutes ces questions, maintenant, vous pouvez les noter sur un bloc-notes. Écrivez-les tant que vous êtes à tête reposée. Parce qu'une fois que vous serez à l'entretien, en temps normal, qu'est-ce qui se passe à l'entretien ? L'entretien se passe une demi-heure, voire 1 heure. À la fin de l'entretien, on vous pose la question, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez besoin de savoir autre chose ? Et on est tellement fatigué de l'entretien, on a eu tellement d'informations qu'on n'a tout simplement aucune question qui nous vient en tête. Or, là, quand on vous posera cette question, vous aurez votre bloc-notes sous les yeux. Donc, de manière très professionnelle, vous pourrez faire un instant, s'il vous plaît, j'avais pas mal de questions, mais laissez-moi revoir mes notes. Ça pose pas de problème. Ils verront bien que vous avez votre bloc-notes avec la liste des questions. Mais ça, c'est pas un souci que vous l'ayez depuis le début, dès le début de l'entretien, il n'y a aucun problème, c'est des questions. Donc, ayez votre bloc-notes avec les questions. À la fin de l'entretien, ou durant l'entretien, quand ils vous demandent est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose, poliment vous dites laissez-moi visionner un peu, revoir la liste de questions que j'avais, vous voyez, quelques secondes, et vous remerciez, soit vous dites je vous remercie, c'est bon, vous avez répondu à toutes les questions que j'avais, et eux peuvent voir en effet que vous aviez préparé une liste de questions, ce qui montre vraiment votre implication pour ce poste, donc c'est vraiment un très bon signe. Et si une question est encore ouverte, tout simplement vous leur dites parmi la liste de questions que j'avais, j'ai encore une question, j'aurais bien aimé avoir plus d'informations si vous le permettez. Et au moins, vous allez vous différencier de tous les autres candidats parce que la majorité des candidats, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont pas préparé cette liste de questions. Et donc quand on leur demande est-ce que vous avez d'autres questions, soit ils vont poser une question qui est très très légère après 30 minutes ou 1 heure d'entretien. Ça va être du genre combien de personnes avez-vous dans l'équipe, ou la question un peu pire qui est toujours posée, ça va être oui, quand est-ce que j'aurai une réponse de votre part. Donc vous voyez bien que ce genre de réaction du point de vue du recruteur, ça c'est pas vraiment une forte, vous n'allez pas gagner des points comme ça. Mais si vous avez votre liste de questions, prêt à enchaîner, toujours prêt à dialoguer parce qu'il s'agit bien d'un dialogue entre adultes. Là, évidemment, le recruteur se sentira vraiment d'égal à égal avec vous et il vous sentira tout simplement professionnel et aura davantage envie de vous recruter. L'entretien, ce qui est important, c'est vraiment d'être actif. Être actif, il suffit pas juste de vous parler ou de regarder le recruteur. Être actif, ce que j'entends par être actif, c'est vraiment se sentir d'égal à égal avec ceux avec qui on dialogue, tout simplement. On est entre professionnels ou entre futurs professionnels et donc tout simplement on a une discussion pour comprendre l'expérience de l'un, les attentes de l'autre et voir si ça va convenir ou pas. Pour ne pas être trop justement passif et justement pour montrer son engagement, parce que c'est toujours ça. Les recruteurs, ce qu'ils aiment, c'est sentir que quelqu'un est engagé et à les bases d'un certain professionnalisme. Donc pour montrer toujours cette idée, parce que c'est quand même un peu, c'est pas un jeu, mais c'est quand même, c'est un moment où il faut vraiment être à son maximum, l'entretien. Donc pour être à son maximum, ce qui est bien, c'est de prendre des notes. On a dit tout à l'heure que c'est bien de lister en amont les questions, comme ça on a la tête reposée, on peut poser toutes les questions qu'on veut et durant l'entretien, on peut un peu aiguiller, c'est tout simplement, on peut orienter l'entretien en fonction des questions qu'on a. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de prendre des notes parce que justement, imaginez que vous êtes tout simplement dans une entreprise. En général, quand vous avez des réunions, c'est très très rare que vous alliez à une réunion sans votre ordinateur ou sans bloc-notes. Donc là, il faut prendre cet entretien de la même manière. C'est une réunion, vous allez discuter, donc prenez votre bloc-notes, vous avez déjà listé toutes vos questions. Maintenant, utilisez également ce bloc-notes pour noter ce qu'on vous dit. Alors, je vous rassure, pendant l'entretien, c'est vrai qu'on est parfois un petit peu
pousser un peu dans nos retranchements parce qu'on n'a pas l'habitude, donc on est un peu plus stressé, on est un peu plus fatigué, il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Donc tout ce qu'on nous dit, on va pas nécessairement trop y porter d'attention constamment parce que c'est beaucoup d'informations. Mais prenez des notes. D'une part, ça montre aux recruteurs que vous n'êtes pas là juste de passage parce que vous voulez obtenir un poste et donc vous venez, vous testez, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Non, vous êtes vraiment là pour vous donner à fond, vous tenez à avoir ce poste et vous prenez des notes parce que au cas où vous recevez ce poste, si vous êtes reçu, alors vous aurez les notes pour continuer l'histoire entre guillemets qui aura commencé avec eux durant l'entretien. Donc prenez des notes, tout ce qui vous paraît intéressant, des commentaires sur la culture d'entreprise, sur les relations au sein de l'équipe. Prenez tout ce qui vous semble intéressant et ça montre aux recruteurs que ce candidat est vraiment engagé, a envie de faire partie de notre équipe. Encore une fois, il s'agit d'une discussion entre adultes sur un thème professionnel. Donc agissez de la sorte. Après, moi je sais que dans mon expérience, souvent parfois les notes je les prends un peu rapidement parce que tout en prenant quelques notes, il faut bien sûr regarder de manière naturelle, il faut regarder vos recruteurs. Donc souvent c'est vrai que certaines de mes notes, après coup, quand je les re-regarde un peu plus tard, j'arrive, soit je m'en rappelle pas trop, soit j'arrive plus à me relire. Mais c'est pas grave, au moins certaines notes sont quand même valables. Et ça donne aussi, ça montre que vous étiez vraiment engagé à fond pendant cette heure ou cette demi-heure de recrutement. Souvent, on n'ose pas nécessairement regarder telle ou telle personne parce qu'on est intimidé ou parce qu'on ne se sent pas rassuré nécessairement quand on croise le regard de cette personne. Donc certains candidats ont tendance soit à ne regarder pas vraiment les recruteurs du tout, soit s'ils sont plus de deux, à ne regarder qu'un. Essayez au maximum, encore une fois c'est une discussion, imaginez que vous êtes entre amis, entre collègues, donc adressez-vous à tout le monde quand vous parlez. Sinon, vous savez bien, si quelqu'un vous parle à votre ami, parle à vous deux, mais ne vous regarde pas dans les yeux, vous allez vous sentir un petit peu exclu de la conversation, vous allez sentir que vous n'êtes pas autant important que l'autre personne. Donc, toujours mettez-vous à la place des autres. C'est agréable d'être regardé quand on nous parle. Faites la même chose avec les recruteurs. Ça peut être des futurs collègues. Donc, traitez-les de la même manière. C'est des futurs collègues, des futurs amis. Donc, parlez-leur à tous les deux ou à tous les trois. Prenez le temps, ne soyez pas dans la rapidité. Soyez serein ou sereine. Regardez-les en fonction de à qui vous posez une question. Prenez le temps, mais faites bien attention à ça. Savoir se présenter dès le début d'un entretien, si vous le faites bien, c'est vraiment quelque chose également qui peut faire la différence. On sait à un moment ou un autre, vers le début de l'entretien, qu'on risque soit nous demander, soit on va devoir se présenter. Donc autant y être préparé. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'a pas envie de s'y préparer parce qu'on a envie d'aller un peu avec le flow de l'entretien, l'ambiance. Et au final, on a envie de tout dire. Donc soit on parle trop, on n'a pas le temps de dire les choses qui sont vraiment importantes du point de vue du recruteur parce qu'on va commencer, je sais pas, par son éducation scolaire, par ses hobbies. On va pas vraiment toucher ce qui est important pour le recruteur. Donc, forcez-vous à préparer votre présentation, votre introduction, je dirais en 3 minutes par exemple. En fonction du poste auquel vous allez postuler, préparez l'introduction qui est vraiment valable et pertinente pour le recruteur. Donc, si par exemple vous postulez en ressources humaines, parlez soit de votre spécialisation en école de commerce ou à l'université dans les ressources humaines, soit de votre master, soit de votre expérience de stage que vous avez eue, soit le fait que vous aimez lire et vous renseigner sur ce thème. Voilà, à vous, c'est un peu comme le CV, la lettre de motivation, à vous un peu d'orienter et d'ajuster votre introduction par rapport au poste auquel vous postulez. Sélectionnez également ce qui est vraiment important à dire. Donc en 3 minutes, vous ne pouvez pas tout dire. Et ils ont votre CV de toute façon sous les yeux. Donc d'un clin d'œil, ils arrivent un peu à voir votre profil. Donc utilisez vraiment cette introduction pour être à l'aise, montrer cet enthousiasme, cette énergie et
et mettez juste 2-3 points essentiels. Choisissez les 2-3 points les plus importants et à vous vraiment de préparer cette introduction. Vous pouvez trouver souvent des idées aussi sur Google, donc toujours utiliser au maximum Internet pour avoir des idées, pour vous informer, pour avoir des suggestions. Après, vous faites votre brouillon et vous le testez à voix haute. Parce que l'avoir écrit c'est une chose, mais le tester à voix haute c'est encore autre chose. Vous pouvez également le tester auprès soit de vos amis, soit de votre famille, pour voir si vous êtes bien fluide et si votre présentation a du sens. Lors d'un entretien, on a souvent peur de toutes ces questions un petit peu trop pertinentes qui sont liées au travail, à l'aspect professionnel, est-ce qu'on va être à la hauteur, à l'aspect personnel. Donc, pour pallier à ça, c'est très simple entre guillemets. Préparez-vous tout simplement bien à l'entretien. Pour s'y préparer, il suffit d'avoir vraiment des exemples concrets en tête. Par exemple, quand vous postulez à un poste, vous avez la liste d'activités et la liste de compétences nécessaires pour ce poste. Listez les compétences les plus importantes. Prenez-en, moi je dirais en général 4 ou 5. 5 c'est bien. 5 compétences vraiment nécessaires pour le poste. Ça peut être, je sais pas moi, expertise en ingénierie sur tel thème, créativité pour telle chose, maîtrise des logiciels informatiques, maîtrise des réseaux sociaux, capacité de communication. Donc ça, c'est différentes compétences. Voyez quelles sont les compétences les plus importantes pour ce poste. Lié à ça maintenant, en vous appuyant sur votre CV, prenez les 5 exemples ou 5 histoires qui vont pouvoir présenter, parler, montrer que vous avez ces compétences. Donc par exemple, vous avez fait une étude de master, vous avez fait un mémoire, expliquer comment vous avez mené ce projet, les difficultés que vous avez rencontrées. Donc ça, moi par exemple, à l'époque, je prenais l'exemple de mon master, la thèse de master, je prenais ça comme exemple pour montrer que j'arrivais à gérer un projet, que j'étais créative pour mener à bien, en fait, pour obtenir toutes les réponses que je voulais à mes questions, parce que j'avais obtenu 1000 réponses. Donc du coup, ça, je m'étais dit, ça va être mon exemple pour l'aspect créativité et gestion de projet pour mener ça à bien, en fait, de A à Z. Après, j'avais pris un autre exemple sur le fait que j'avais dû créer tout un dossier pour des clients. Je travaillais dans le tourisme, donc je devais gérer toute la préparation, gérer le voyage pour des clients. J'avais rencontré pas mal de difficultés, donc ça va être mon exemple pour montrer comment j'ai su faire face aux difficultés, comment j'ai surmonté ces difficultés. Ensuite, j'avais une autre expérience de stage où, vu que j'étais restée longtemps, on avait mis à ma charge un stagiaire. Donc, je devais m'occuper de ce stagiaire, le former et le suivre. Donc ça, c'était plus pour les compétences. À la fois, j'avais utilisé ça à la fois comme capacité un peu à gérer les autres et relations humaines. Voilà. Esprit d'équipe, etc. Parce que l'esprit d'équipe, ça suppose du coup de s'entraider, de développer les autres. Voilà. Donc, au final, j'avais, on va dire, 5 histoires dans ma tête. J'ai plein d'autres expériences, j'en ai qui sont pas très utiles, enfin en tout cas pour ce poste. Du coup, à chaque fois, je listais 5 histoires qui me paraissaient vraiment importantes. Dans ma tête, je m'entraînais à les détailler. Comment raconter mon histoire, montrer en quoi j'ai surmonté tel et tel problème, qu'est-ce que j'ai accompli, est-ce que j'ai augmenté la satisfaction du client, qu'est-ce qui s'est passé. Réussir à expliquer cette histoire toujours en 2-3 minutes, pareil. Et une fois que vous avez toutes ces histoires, du coup, ça va être beaucoup plus simple pour expliquer tout ça aux recruteurs. Peu importe les questions qu'ils vont vous poser, est-ce que vous avez telle compétence? Est-ce que vous savez faire preuve de créativité? Vous serez déjà prêt dans votre tête à parler de tout ça. Encore une fois, l'idée, c'est d'être fluide en fait. Vous n'allez pas vous faire surprendre. Vous serez prêt parce que vous aurez déjà pensé à toutes ces histoires en amont. Donc, vos histoires vont sembler vraiment sortir de manière naturelle. Et ce sera encore une fois un point de plus vis-à-vis des autres. That's it for today. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Si tu veux d'autres vidéos, abonne-toi à My Liberty TV
obtenir le stage ou le travail de tes rêves, partir tranquille à l'étranger, bref, libère-toi enfin de l'anglais.